Alors on y va. Aujourd'hui, on va tout faire avec les points de repère hein, en croche, ok? Et je t'invite à le faire vraiment sur le plus possible et vraiment sur tout l'exercice parce que la dernière fois, ça avait bien fonctionné cette méthode. Mais par exemple, juste sur une mesure, on l'avait testé. Alors évidemment, ça marche, mais sur la deuxième, bon, encore, ça se conserve parce que le cerveau garde une empreinte. Mais après, ça se perd au fur et à mesure et tu reprends les bons vieux défauts hein, de stresser hein, les notes et donc d'accélérer trop. Donc voilà, tu peux tester ça vraiment sur tout. On va le prendre sur le régulateur. Le numéro 2 on avait dit en mi majeur, d'accord? Je le mets à 82. Je sais plus exactement, j'ai pas noté hein, les tempos, les tempi d'ailleurs on dit, mais peu importe, ok? Euh, on y va. Donc, ça va donner ça, donc si je joue juste les notes qui tombent avec le battement. Et dans la souplesse, souviens-toi, on en avait parlé la dernière fois, ça avait bien fonctionné, ça aussi, cette histoire-là, je m'en souviens. On avait fait en sorte justement de trouver un geste détendu pour les battements, et pas comme ça, ok? Non, ça à bannir, ok? Hop, hop, voilà ce que ça va donner, hein, ok? Descente. Bon, voilà ce que ça donne avec juste les notes qui tombent sur les battements. Donc, je reprends l'idée hein, de tout à l'heure, comme quoi, essaie de le faire vraiment, d'aller maintenant beaucoup plus en profondeur, puisque tu as vu que cette méthode fonctionnait, tu en as eu la preuve, un peu comme la décomposition aussi des triolets dans le stamati, tout ça c'est des trucs qui marchent. Donc maintenant, quand on sait que ça marche, ça envoie un signal déjà dans la tête. On se dit, il y a un centre d'intérêt. Donc là, c'est là que la mémoire à long terme va se mettre en route. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment répéter, 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 et encore répéter. Un maximum, mais avec cette logique-là. Pas de façon nerveuse, hein, comme tu faisais auparavant. Hein. Ça, c'est l'histoire ancienne. Ça, c'est fini. On efface. Il n'y en a plus, ça existe plus. Ok. Maintenant, c'est plus que ça. Ce genre de choses, de méthodes, en cherchant, pardon, et en trouvant un geste adapté, une espèce d'enroulement. Moi, j'appelle ça toujours avec mes termes, hein, l'élasticité. L'élasticité des mains, leur capacité à se mouvoir dans le sens où parfois, tu vois, hop, voilà, elles changent complètement, on dirait qu'elles changent de forme, hein, et au contraire, hop, elles s'étendent. Ça va de pair aussi avec le geste hein, du corps, hein, l'équilibre, hein, le corps est capable de s'adapter, de monter, de descendre, etc. etc. C'est toute cette recherche-là maintenant qu'il va falloir faire, que tu as déjà commencé justement la semaine dernière, et qu'il faut poursuivre tout le temps, à outrance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut plus se poser de questions. Il faut plus dire ah celui-là j'y arrive pas, j'ai joué un solo. Non, non, il faut toujours se poser la question de est-ce que c'était détendu, comment je peux arriver à jouer avec le métronome en le synchronisant. Voilà, c'est ces choses-là. C'est là-dessus qu'il va falloir mettre l'accent. Donc bref, donc je disais, je t'invite à faire maintenant cette méthode-là avec les battements, hein, comme ça, ok, n'est-ce pas? Avec le métronome. Bon, j'ai mis 82, si c'est trop vite, tu mets 75, si c'est pas assez vite, tu mets 90, c'est toi qui ajustes, hein, d'accord? Peu importe, l'essentiel c'est que tu arrives à le faire, c'est pas la vitesse qui est la plus importante. Et donc, tu essaies de le faire vraiment sur tout l'exercice, comme tu vois, moi je viens de le faire, ok? Et après, tu testes. Avec toujours, n'oublie pas cet espèce de geste bas, et puis après haut en plein milieu de la mesure, et puis bas au début de la mesure, et haut en plein milieu de la mesure, etc. Ok? Bas, haut, bas, haut. Alors, là aussi, petite subtilité, quand tu vas faire ton geste, et que donc tu vas monter sur le si par exemple, c'est le tour entre guillemets hein, d'être en haut, ok, d'accord? Ne commence pas à faire ça, hein, à donner un élan trop brusque, voilà, ok? Tout ce qui est élan et compagnie, ça, il va falloir l'arrêter, parce que on le voit, tu as beaucoup trop d'élan même dans les gammes, dans les arpèges, dans tout ça, alors que ça pourrait très bien être parfaitement en mesure si c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, ouais, ok, vraiment. Essaie de jouer comme ça, plus délicatement, hein, plus souplement, ok, d'accord? Donc voilà, pareil, tes montées et tes descentes, contrôle-les, ok? On les contrôle, on contrôle le corps lorsqu'il monte ou lorsqu'il descend. Sinon, ça donne un son trop brusque et il y a un risque de déraper, de faire des choses comme ça, forcément. Okay.
etc. Hein, d'accord, ok, je te laisse faire ça. Dans le deuxième, alors attends, là il me faut la partoche. Attends, tu m'avais envoyé. Je la prends, pardon, celui-là c'est un que je connais pas forcément par cœur. Ok, do, fa, mi, sol, fa, la, sol, mi, ré. Bon, ok. Donc les points de repère, ça sera do, puis après le mi, et puis après le fa, et puis après le sol. Ok, attention à tes doigts, ré, et puis deuxième mesure, le fa, le sol, le la, etc. Ok, je vais essayer. Hop, attends, est-ce que c'est... On va le mettre. Ah oui, alors si, attends, je vois que par exemple à la fin de la montée, méfie-toi au niveau du texte, on peut se faire avoir facilement. Si, mi, ré, fa, mi. Et après, donc, il fait ré, mi, fa. Méfie-toi, ok? Il nous fait une petite variante, là, à la fin de la montée. Hein. Je te laisse regarder juste avant le début de la descente. Si, mi, ré, fa, mi, ré, mi, fa. Méfie-toi, ré, mi, fa. Ok? Donc, bon, voilà. Donc, do. Il y aura donc dans le point de repère deux fois le mi. Si, mi, ré, fa, mi, mi. À méditer. Si, ré, mi, mi. Sol, mi, ré, do, fa, ré, la, si, mi, ta, 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 Ok, c'est bon. Bon, ça je ne connais pas exactement, hein, désolé. Mais en tout cas, voilà, les points de repère sont bons. Donc, pareil, essaie de le faire du début à la fin. Tant pis si l'exercice, tu mets 2 semaines à le faire au lieu de 30 secondes à déchiffrer. Alors évidemment, si tu le déchiffres comme ça... ok, d'accord. Ouais, bon, oui, c'est vrai qu'au début, tu vas quand même être obligé de le faire. Ok, mais ça doit te prendre, allez, 10 secondes. Allez, je sais pas, non, j'exagère, peut-être 30 secondes. En 30 secondes, tu dois avoir pigé le système de l'exercice. Ça se renouvelle, ça se transpose X fois, ok? Ça, c'est bon. Une fois que tu as pigé, tu commences pas à faire ça pendant 5 minutes. Parce que là, c'est tout faux. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, du coup, tout de suite, tu te poses la question, tu mets tes battements. Hop, tu mets les traits comme ça. Ok? Une fois sur deux, puisque c'est que des croches. C'est tout bête. Do, mi, fa, sol, ta, 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 ta. Ok? Et au niveau du geste, donc là c'est très simple, on a deux fois 4 croches dans une mesure. Donc 4 croches en bas, 4 croches en haut, c'est tout simple. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Bon, ok, etc. Allez, c'est bon pour ça. Bon, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on avait dit quoi? La gamme de Fa majeur, l'arpège de La mineur. Allez, je laisse ça à 82, ok? Pareil, je vais donner l'exemple donc dans la gamme du début à la fin, l'aller et le retour. Maintenant, il faut, comme je te l'ai dit, il faut aller en profondeur. Il faut exploiter cette méthode à outrance, vraiment au maximum, ok? On y va. Et dans la détente, toujours. Fa, Fa, Do. On fait attention aux doigts. 2, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Bah, là, au niveau des doigts, franchement, c'est tout con. Hein. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Hein. Ok, donc, là, descendre 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Là, tu peux pas trouver plus simple au niveau des doigtés. Par contre, bon, faut quand même travailler un peu pour pas se planter hein, dans le placement, ok? Et donc, une fois que ça c'est fait, hop, dans la détente, en trouvant justement un geste hein, adapté toujours. Hop, alors, hop, et on y va. Et hop. Ok, allez à gauche. On va aller du début à la fin, comme ça, avec les battements. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Et voilà, tout simple, tout souple toujours, ok hein, la souplesse domine partout.
D'accord. Ok, ça c'est bon. L'arpège de la mineure. Allez, je le laisse à 82, ok. Donc, La, Mi, troisième doigt. C'est là où tu avais un peu de mal la dernière fois, je me souviens de trouver les points de repère. 2 sur le Do, 5 sur le La. 2 sur le Do, 3 sur le Mi, 1 sur le La. Et c'est parti. 1 sur La, 3 sur Mi, Do 2, 5 La. Do 2, Mi 3 et le La avec le 1. Ok, on y va. Voilà, ok, bon, d'accord. Là, tu as toujours ce genre de méthodes qui peuvent t'aider, hein, bien entendu. Ok, les méthodes en rotation. Hop, rotation autour d'un axe fixe, toujours. Hop, voilà. Laquelle, celle-là, hop. Moins évident. Ok, bon, ça c'est encore autre chose, hein, c'est pour obtenir plus de souplesse dans le passage du pouce, ok. Et donc attention, quand tu vas la jouer, hop, le pouce va aller, tu vois, dès la deuxième note, le pouce va directement sous la main, ok, pour se placer le plus rapidement possible sur ceux-là. Ok, ça c'est l'anticipation des doigts. C'est 2-3 choses à retenir, hein, dans les arpèges, c'est toujours pareil. Il y a cette méthode comme ça avec le métronome, d'ailleurs de manière générale, hein, partout. Hein. C'est pas pour rien, tu vois, que dans, parenthèse, dans ton menuet de Petzold, là, attends, c'est comment dire non, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un menuet Petzold, mais non, ça c'est l'autre là. Bon, bref, ok, tu vois lequel je veux parler, hein, n'est-ce pas? Dans la marche, voilà. Donc dans cette marche, c'est pas pour rien que dans d'autres vidéos, j'ai commencé à te montrer ce genre d'exo. Voilà. Hop, 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 par exemple, n'est-ce pas? Ok. Eh bien tu verras, quand tu vas te décider à faire ce genre de travail, tu verras que tu gagneras énormément en souplesse. Eh bien oui, parce que la souplesse au piano, ça se base justement sur le fait de tourner comme ça autour d'un axe fixe, de développer ce genre comment dire, d'habileté à tourner souplement autour d'un axe. Voilà. C'est comme ça qu'on développe la souplesse. Le rythme, eh ben, ça me paraît clair, en fonction des, comment dire, on le raisonne en fonction des battements. Donc, on met des petits traits partout, hein, sur les battements pour savoir où est le métronome. Et on essaie de le faire souplement. Par exemple, au début, mi, sol, si, do, ré, mi, si, sol. Là, je fais uniquement les battements avec le métronome. Ok, je remplis. Et le tout donc entre la souplesse qu'on aura développée, les battements pour le rythme et le remplissage, il n'y a plus de problème. Ok, voilà les 3 choses, hein, à retenir. Hein. Alors si après il y a toujours les méthodes avec le cahier comme ça, pour essayer de ne pas tricher, de ne pas trop faire le coude comme ça, bon ça c'est encore autre chose. Ok, mais voilà, ces choses-là sont basiques, hein, ces principes-là, et c'est ça qu'il faut essayer de respecter au maximum. Donc pareil pour l'arpège. Hein, ok, hop. D'abord on fixe les temps avec le métronome, voilà, pardon. Souplement. On introduit vraiment une ambiance calme, précis, calme, détendu. Ok, hop, on remplit. Voilà, on travaille des petites méthodes comme ça en rotation. Toujours les mêmes principes, partout, absolument partout. Lorsque tu les auras appliqués, tu verras qu'il n'y a vraiment pas de problème. Et donc la capacité du pouce, soit dans la descente, par exemple, je fais le mi, hop, le pouce est mis complètement sous la main. Il anticipe son déplacement, il n'attend pas, il ne reste pas en l'air comme ça pendant la descente, non. La mi, hop, la mi, do, la. Le but est qu'il soit placé le plus rapidement possible. Ok, voilà, c'est toujours les mêmes choses, hein, de toute façon, hein, ok. Donc après, il y a une espèce de prise de conscience, hein, qui doit se faire au bout d'un moment, et surtout d'acceptation. C'est ça surtout le plus difficile, hein, avec les élèves, c'est le fait d'accepter de faire telle ou telle méthode, bien qu'au début ils ne voient pas forcément l'objectif, mais voilà, tous les élèves sont pareils, hein. À partir du jour où ils acceptent et ils l'appliquent, les progrès sont immédiats. D'abord sur, comment dire,
à court terme, dans le sens où ils ont accepté de l'appliquer sur une ou deux mesures, ils envoient les effets par eux-mêmes, et puis après, quand ils réalisent que cette méthode est efficace et qu'ils l'appliquent partout, eh ben, ils envoient les effets partout. Voilà. Bien, rien d'autre à dire. Ok, donc ça c'est bon pour l'arpège et pour la gamme. Le stamati, donc on avait dit qu'on avancerait un petit peu. Alors on va avancer un peu. On va rajouter 2 mesures de plus. Attends, il faut juste que je le trouve. Voilà, il est là, c'est bon. Ok, donc, alors si je dis pas de bêtises, toi tu as fait, bon le début, ça c'est bon, ok, mesure 1, 2, 3, 4. Ça tu l'as fait, donc on va dire qu'on va faire la mesure 6 et la mesure 7, n'est-ce pas, de la deuxième page, hein, toujours avec les 3 doigts, hein, ok. Ce qui correspond donc, d'abord je tiens Ré et Sol, ok, je travaille donc Do, Mi, Fa. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, pardon, je tiens Ré et Sol, je le mets à 82, et on va tout de suite s'intéresser au triolet, on va pas s'embêter avec les noirs et les croches. Do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do. Allez, je te laisse marquer. Do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do. Ouais, tu marques ça, tu marques les doigts. 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 1. Et avec tout ça, c'est bon. Tu mets les battements toutes les 3 notes. Et c'est parti. 1, 2, 3. Do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do. Do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, do. Si tu n'y arrives pas du premier coup, tu décomposes chaque triolet en fonction de la partition que tu auras sous les yeux, que tu auras écrit. Do, mi, fa, mi, 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 do. Bon, etc. D'accord, ok, hein, t'as pigé. Donc, ça c'est bon, c'est pour lui. Et donc, tant que j'y suis, on va faire, on a dit la mesure suivante. Donc, ça c'était, je tiens Ré Sol, c'est quoi? C'est la mesure 6. Allez, maintenant la mesure 7. Ah, celui-là il va être sympa, tiens. Je tiens Do, Mi et je joue Ré, Fa, Sol. On y va. Je tiens Do, Mi et je joue Ré, Fa, Sol. Alors celui-là, il est possible qu'il te pose quelques problèmes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Le 3 risque peut-être de se soulever quand tu es au passage du 2 au 4. Et même du 4 au 5. C'est pas évident, franchement. Celui-là n'est pas facile. Il demande une certaine souplesse hein, à ce niveau-là. Hop. Il faut bien se focaliser dans la tête sur le 3. Et comme tu peux le constater, quand même, la main est assez mobile, hein, n'est-ce pas? Ok, même si je ne triche pas, toujours, j'imagine qu'il y a la règle à pata fixe, n'est-ce pas? Et donc, hop. Je cherche une forme de souplesse, mais dans un espace limité, toujours, ok. Et donc, alors on va travailler de la même façon. Allez, on écrit donc Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2. Et tu mets tes battements, toutes les 3 notes, et blablabla, et c'est parti. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Si tu n'y arrives pas, tu décomposes par triolet. Ré, Fa, Sol, Fa. Tu le dis d'abord. Fa, Ré, Fa, Sol, c'est le deuxième triolet. Fa, Ré, Fa, Sol, troisième triolet. Sol, Fa, Ré, Fa. Dernier triolet. Fa, Sol, Fa, Ré. Allez, par 2 triolets plus une noire. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol. Je le fais. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol. Maintenant, la dernière série. Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Je le joue. Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Je dis à total. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Je joue. Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Gagné. Ok, il n'y a plus qu'à. Allez, ça c'est bon. De toute façon, maintenant tu as l'habitude. Hein. J'abrège, hein, c'est toujours les mêmes méthodes. Hein, ok, hein, n'est-ce pas? Allez, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'on avait? La danse allemande. Eh bien, allez, on y va. La danse allemande. Laisse-moi juste 2 secondes. Voilà. Alors, on y va. Donc, oui. Qu'est-ce que je vais te faire là-dessus? Tiens, je vais mettre le métronome un petit peu. Ça va pas faire de mal hein, pour les mains séparées. Allez. Bon, allez, on va mettre 80. Bon, de toute façon, c'est pareil, hein, à peu près. Hein, d'accord, voilà. Oui, c'est bon. Il marche. Je le reprends, c'est parti. Alors, dans les notes répétées, à la main droite, puisqu'on en a quelques-unes hein, quand même. Sol, Sol, Sol. On fera toujours attention, hein, n'est-ce pas, à essayer de trouver toujours ce geste hein, comme ça, détendu. Et surtout pas comme ça. Surtout pas en figeant le poignet parce que là,
on part déjà sur des mauvaises bases. Ok? Souple. Voilà pour ce début. Après, c'est quand même beaucoup moins difficile, hein, cette main droite, donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Ok, si, sol, 2, 3, là tu vois par exemple, si, sol. J'ai plus la même technique. Hop, je commence à ouvrir un petit peu ici, d'accord, mais raisonnablement, comme d'habitude. Hop, pom, mais j'ouvre à ce niveau-là. Hop, pour un son plus chanté. Sur les yeux, ok, d'accord. Bref, le style n'a plus rien à voir ici, ok. Mais bon, ça c'est encore, c'est différent, okay. Il faut le penser plus musical, et cette première partie là que je vais jouer auparavant, un peu plus rythmique. Bref, ok. Pour la main gauche, pour les deux premières lignes, allez, idem, c'est pareil. On a beaucoup de notes répétées, donc hop, hop, 3. Chercher un geste rond. Okay. Et donc à partir de là, c'est là qu'on aura la petite interrogation pour la semaine prochaine. On va voir si tu as réussi à bosser ça pour dimanche, pardon. Donc à partir du trio, donc il a écrit trio, ok. Je vais jouer uniquement les notes qui tombent sur les battements. Bon alors c'est tout bête. En fait, c'est tout sauf le pouce à la main gauche. Hein. C'est tout simple. Hein. À chaque fois, tu as des pouces une fois sur deux, bah, ils tombent à contre-temps. Hein. C'est tout con, hein, d'accord? Donc, du coup, tu joues uniquement les notes qui tombent sur les battements, comme on fait habituellement, souplement, comme là. Ben, ok, allez, on y va. Mi, sol, mi, ré, fa, ré, mi, sol, mi, fa, la, fa, mi, sol, mi, ré, fa, ré, mi, fa, ré, chute. Hop, j'ai perdu la partition. Voilà ce qui tourne avec le métronome. Souple, legato, ok, détendu. Toujours les mêmes principes. Allez, on y va. On le joue normalement. Voilà, comme tu peux le constater, ce passage, par rapport au début, c'est exactement la même réflexion que la main droite, c'est beaucoup plus chanté. Je vérifie juste, c'est bon. Ok. Donc voilà, il faut vraiment arriver à changer de style d'un coup beaucoup plus legato, alors qu'au début, hein, c'est plus... D'ailleurs, même l'écriture, regarde bien, regarde le graphisme de loin, tu verras quand même que les deux premières lignes, il y a une écriture qui est vachement verticale. Et là, au contraire, ça devient horizontal, la mélodie commence à s'étirer. Hein, ok, on a cette sensation. Alors que là maintenant donc
ok. On a d'un coup quelque chose qui est beaucoup plus chantant. On change hein, totalement de registre et on change d'instrument même, hein, on pourrait dire, hein, ok. Donc voilà, voilà pour la semaine prochaine, hein, ce qu'il faut que tu arrives à faire dans cette danse. Donc surtout ce qui m'intéresse, c'est ça, tu vois, c'est à la fois le geste détendu sur toutes les notes répétées, et d'ailleurs de manière générale, hein, détendu, mais bon, spécialement quand on a une note répétée. C'est ce qui est le plus crispant, hein, souvent chez les élèves. Ils ont tendance à piquer trop sec, trop comme ça. Hop, hop, ok. Donc première chose, et surtout arriver à faire cette main gauche comme ça, avec le point de repère, exactement comme tu as pu le faire dans les gammes, les arpèges, ok. Et le dégateur aussi. Voilà. Allez, bon courage.